Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Et selon un sondage IFOP fiducial pour Sud Radio, aucune force politique d'opposition ne peut faire mieux que le gouvernement d'Elisabeth Borne. En tout cas, c'est ce qui se dit. 75% des Français et plus selon les différentes configurations. Notre invité pour en parler, Jean-Philippe Dubrul, est avec nous. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur d'études du département opinion et stratégie de l'IFOP. Expliquez-nous ce sondage. Eh bien, c'est tout simplement un sondage où nous avons demandé aux Français, à l'ensemble des Français, si telle ou telle force d'opposition ferait mieux que le gouvernement actuel si elle était au pouvoir. Donc on a demandé ça pour le Rassemblement national, pour la NUPES et pour les Républicains. Et ce qui ressort des résultats, bien que une majorité de Français en veuille au gouvernement, estime, ne soit pas satisfaite de sa politique, voilà, ça c'est documenté, on a beaucoup de chiffres là-dessus, mais quand bien même, il n'y a que entre guillemets, 25% des Français, un quart, qui disent que le RN ferait mieux que la République en marche si elle est au pouvoir, 18% qui diraient que la NUPES ferait mieux, et 14% qui diraient que les Républicains feraient mieux. Donc, vous avez fait le calcul, ça veut dire que, si on inverse les chiffres, l'immense majorité des Français, au moins 3/4, estiment qu'aucune des forces d'opposition n'est en mesure de faire mieux que le gouvernement actuel. Philippe Bilger. Jean-Philippe Dubrul, pardon. À titre personnel, je pense que certains partis pourraient faire mieux. Mais une fois que j'ai dit ça, ma question est la suivante. Est-ce que vous ne pensez pas que ce que vous avez décelé dans ce sondage est une attitude intellectuelle constante que j'ai pu observer au cours de chaque élection, et notamment l'élection présidentielle, et même en cours de mandat, combien de fois j'entends les gens me dire « D'accord, il n'est pas terrible, mais les autres ne feraient pas mieux ». Est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas un raisonnement qui court à travers l'histoire politique? Jean-Philippe Dubrul. Alors, je vais vous donner, comme d'habitude, mon cher Philippe Bilger, vous tapez juste, un exemple tout bête et très signifiant, c'est la crise du Covid. Pendant la crise, depuis le début du confinement jusqu'à après d'ailleurs, que tous les sondages qu'on soumettait à l'avis des Français pour demander si est-ce que le gouvernement gère bien cette crise, l'immense majorité des gens nous disaient non, on s'est... Excusez-moi, je vais parler vrai moi aussi. Les gens nous remontaient qu'on se foutait de notre gueule sur les masques. Puis ensuite, on demande un vaccin. Puis quand il est là, le début de la campagne de vaccination patine, on ne va pas assez vite, etc. Donc beaucoup de choses, beaucoup de jugements assez durs à l'égard de la politique de l'exécutif. Pour autant, à côté, si on demandait est-ce que d'après vous, telle personnalité politique ou tel parti ferait mieux, là, il n'y a plus personne. Voilà. Donc on voit que quand bien même l'avis sur l'exécutif est défavorable, le fait est qu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous montre ce sondage en fait? Pas que le gouvernement est magnifique et omnipotent aux yeux des Français, mais qu'en fait il n'y a pas d'opposition crédible, il n'y a toujours pas d'opposition crédible à l'heure actuelle, ou en tout cas qui, selon une part importante de Français, ferait mieux, tout simplement. Jean-Philippe Dubrul, avant de donner la parole à Nadir Kaya, une question judicieuse d'Elisabeth Lévy. Ce sondage a été fait avant l'annonce du plan sobriété ou après? L'annonce était hier, donc il a été fait entre avant-hier et hier, tout simplement. Donc, à cheval sur l'annonce. Nadir Kaya. Non, mais là, je comprends mieux le sondage quand monsieur explique le fait que les Français sont divisés par rapport au fait que globalement, ils adhèrent plutôt à leur parti, mais que on regarde la cartographie du sondage, que monsieur Macron ou le gouvernement aujourd'hui en résulte un avis, un sondage ou des chiffres bien plus importants, tout simplement parce que ce sondage nous rappelle que la société française est divisée et qu'à partir de là, vous avez des gens de droite, de gauche, d'extrême droite, qui eux-mêmes ne se font pas confiance les uns les autres, mais le résultat automatiquement retombe pour le gouvernement, et c'est pour ça que les chiffres sont plus importants de la part du gouvernement, mais ça ne signifie pas que les Français font confiance globalement au gouvernement, tout simplement parce que les Français sont divisés aussi là-dessus, sur les possibilités de mieux gérer la crise par rapport aux autres partis. Elisabeth Lévy.
Oui, alors ce qui est marrant, si vous voulez, c'est que quand Cécile a annoncé le résultat principal de ce sondage, il y a eu autour de la table une série de mines incrédules et rigolardes. Absolument. Donc, et bon, je ne vais pas répéter ce qui vient d'être dit, qui me paraît, de toute façon, ça me paraît prolonger ce qui s'est passé pendant l'élection présidentielle. Les gens n'ont pas élu Emmanuel Macron avec un enthousiasme débordant en se disant, ça y est, ce type va nous emmener à la bataille et à la victoire. Ils se sont dit, bon, c'est le moins pire. Ce qui est un peu désolant. Et peut-être que les Français suivent le conseil de Raymond Aron qui disait qu'il faut savoir se mettre à la place d'eux. C'est-à-dire nous-mêmes avons, peut-être moi en tous les cas, tendance à émettre des jugements comme ça très sévères. Mais moi, je dirais que ce que je reprocherais, c'est pas tant, en fait, je pense que moi ce qui me gêne plus, c'est pas tant les mesures, je ne sais pas s'il y a un élément dans le sondage qui permet de juger ça, c'est pas tant les mesures en tant que telles, là-dessus on peut discuter, mais la situation n'est pas simple, que l'espèce d'emballage infantilisant et moralisant et mes enfants, vous allez vous laver les mains à l'eau froide, si vous voulez, que je trouve moi insupportable. Et j'ai beaucoup de mal à comprendre que mes concitoyens ne soient pas aussi excédés que moi là-dessus. Mais bon, peut-être que... Philippe Bilger. Jean-Philippe Dubrul, j'aime bien vous poser des questions parce que vous avez dit quelque chose de gentil sur moi tout à l'heure. Oui. Mais plus sérieusement... Passez-moi la rhubarbe, il vous donne le séné. Mais plus sérieusement, est-ce que la première question que je vous ai posée ne renvoie pas à un problème grave dans notre démocratie? Est-ce qu'on a connu une élection présidentielle, peut-être celle de 2007, où il y a eu une véritable adhésion dans le choix d'un président, ou sinon ce serait dramatique pour notre démocratie que jamais on ne choisisse quelqu'un parce qu'on l'apprécie avant? Jean-Philippe Dubrul, en moins d'une minute. Alors, cher Philippe Bilger, je vous confirme en tout cas que oui, la dernière élection, celle où il y a eu la participation la plus importante dans les dernières décennies, c'est bien celle de 2007, qui était une élection de renouvellement. On passait la génération Chirac, la génération des plus vieux éléphants, on va dire, du PS, pour avoir un duel Sarkozy-Royal. C'était une nouvelle ère qui s'ouvrait. Et depuis, les chiffres de participation en attestent. Il n'y a pas eu d'emballement très, très significatif. Et pour finir, pour parler de la dernière élection présidentielle qu'on a eue, étant donné que c'était le match retour, quand même, de 2017, oui, on peut dire que l'enthousiasme, il n'était pas là du tout. Et pour appuyer le propos d'Elisabeth Lévy, oui, dans les enquêtes qu'on a réalisées le jour même du vote, en demandant aux électeurs leur motivation à aller voter, le vote d'adhésion à l'égard d'Emmanuel Macron, il a été d'une faiblesse assez patente. Oui. Et vous restez avec nous, Jean-Philippe Dubrul, et puis Elisabeth Lévy, Philippe Bilger, Nadir Kaya est avec nous, 0826 300 300. Vous avez envie de commenter ce sondage, vous êtes les bienvenus sur Sud Radio jusqu'à 20h. À tout de suite. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Elisabeth Lévy et Nadir Kaya. Notre grand débat selon un sondage IFOP pour au moins les 3/4 des Français. Aucun gouvernement ne ferait mieux que celui d'Elisabeth Borne. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les auditeurs de Sud Radio ne sont pas d'accord. Oui, pas d'accord du tout, même. 96% avec Jackie qui nous dit quel que soit le gouvernement en place, s'il est compétent, s'il est incompétent, se repose sur les médias complaisants pour s'afficher en sauveur de la situation. Si vous êtes d'accord, 0826 300 300, bien entendu. Philippe Bilger, est-ce qu'à un moment donné, on a l'impression que les sondages, par rapport à ce qui se passe sur les réseaux sociaux, on n'est jamais dans la même mouvance. Non, mais Sud Radio, je pourrais prévoir, et je suis pas spécialement doué pour les pronostics personnels, le score des auditeurs de Sud Radio. Lorsqu'on pose des questions dont la réponse en quelque sorte est évidente, c'est-à-dire que ce gouvernement pourrait être largement dépassé par d'autres qui feraient mieux, les auditeurs sont pleins de bon sens. Mais il me semble que le sondage en fait traduit le résultat des élections, parce que si les gens pensaient qu'il y avait une autre force politique plus compétente, ils l'auraient porté au pouvoir. Non, mais ils l'auraient surtout porté au pouvoir. Donc que les auditeurs de Sud Radio ne sont peut-être pas une photographie totalement homothétique de la France, ça c'est tout à fait possible. Chaque média a sa couleur en quelque sorte, idéologique. Mais vous voyez bien que sinon les gens auraient élu quelqu'un d'autre. Oui, mais est-ce que Emmanuel Macron a rebattu les cartes finalement? Est-ce que finalement il a dilué un petit peu tout le monde et ça donne le résultat d'aujourd'hui? Je pense pas que ce soit de ce fait. Si effectivement
Il y a un manque d'adhésion, forcément, hein, quand vous regardez ça. C'est ce que disait Elisabeth, c'est la continuité de l'élection présidentielle. On est tous un petit peu perdus politiquement. Même si certains ont des orientations politiques, donc on. Mais pourtant, les gens ont voté pour Emmanuel Macron. Oui, mais alors, Cécile, là, ils ont voté là aussi par dépit. On n'avait pas trop le choix. À un moment donné, il fallait voter. Au début, avec les candidats, c'était aussi une élection, quoi. Le deuxième tour qui était face quand même au Rassemblement national. Donc là aussi, c'était un peu historiquement quelque chose de déjà vu. Donc il fallait faire entre guillemets opposition, le fameux front républicain ou ce qu'on avait pu appeler comme ça, qui n'a pas existé. Mais ça démontre aujourd'hui que politiquement, la France, elle est dans une situation un peu particulière, morcelée, que les Français ont du mal à s'y retrouver. Les grands partis ont pratiquement disparu. Les extrêmes ont pris le dessus aujourd'hui, à gauche et à droite. Donc les cartes sont rebattues. Donc maintenant, M. Macron, je pense qu'il va se jouer de cette situation. Et c'est ce qu'il fait depuis longtemps. Jean-Philippe Dubrul, est-ce que ce sondage, c'est pas un peu... Est-ce qu'on peut en tirer des enseignements? Il y a une semaine, Emmanuel Macron a menacé de dissolution. Est-ce que quelque part ce sondage dit pas, même s'il dissout, il aura une majorité, fût-elle très relative, il aura une majorité, ou est-ce qu'on peut en tirer aucun enseignement? Alors, on peut en tirer d'autres enseignements, parce que là, on parle de l'une des questions du sondage. Alors, il y en a une deuxième, peut-être plus anecdotique, mais qui était d'énumérer la liste des grands partis du moment, et puis de demander aux Français s'ils en avaient une bonne ou une mauvaise opinion. Et ce qui est assez intéressant et qui montre que le paysage politique français est morcelé, ça rejoint la discussion qu'on a ici, c'est que le parti qui arrive en tête avec 37% de bonnes opinions, il y en a deux qui arrivent ex aequo, c'est Europe Écologie Les Verts et le Rassemblement National. Autrement dit, parmi les partis principaux testés aujourd'hui, hier, vous me pardonnerez l'approximation, parmi les principaux partis testés hier, ceux qui arrivent en tête, c'est le RN et Europe Écologie à 37%, Renaissance à 34%, donc on retrouve le socle macronien d'un tiers de la population, ça c'est pas nouveau. Les Républicains, le PS, ils sont à 31 ou 30. Vous disiez tout à l'heure que les grands partis du gouvernement sont en effacement, ça se voit également. Ça veut dire qu'il y a des sujets qui forcément ressortent. Oui, mais il y a une forme quand même me semble-t-il, de désenchantement par rapport à la politique. Alors on peut critiquer les gouvernants, on ne s'en prive pas. Je pense aussi qu'il y a chez nous, les gouvernés, une forme d'individualisme qui fait qu'on est quand même beaucoup plus prêt à se demander ce que notre pays va faire pour nous, ce que notre gouvernement va faire pour nous, que ce que nous sommes prêts à faire pour notre pays. Vous nous jouez à Kennedy. Non, mais il y a quand même, moi je sens ça très souvent dans les réactions, y compris les miennes, je ne m'exclus pas du tout de ça, c'est-à-dire on voit bien cette progression de l'individualisme, et il y a des moments où je suis très énervé contre le gouvernement, il y a des moments où je suis énervé contre nous les Français en disant on est tout le temps en train de pleurnicher, de se plaindre, de récriminer, etc. Alors moi, si je peux me permettre, j'appelle ça des responsabilités partagées. Oui, merci. Est-ce que Jean-Philippe Dubrul, et je voudrais compléter la question de Nadir Kaya, est-ce que le bénéfice pour un parti comme Renaissance, précisément, c'est d'occuper un espace si large que les seules oppositions qui peuvent apparaître efficaces, valables et opératoires sont des extrémismes. Donc, naturellement, ce parti considérable gagne à tout coup, non ? C'est la stratégie Macron du précédent quinquennat et de cette élection présidentielle. Et jusqu'à la dernière présidentielle, d'ailleurs, le camp Macron pensait avoir recouvert tout l'échiquier politique, sauf du côté Rassemblement National. Or, du coup, il s'est un peu déplacé sur le côté. Il a laissé poindre, en tout cas revenir, la gauche, même si, d'ailleurs, il faudrait plutôt parler des gauches, tant celle-ci n'est pas unie ni homogène aujourd'hui. Mais oui, jusqu'ici, il y avait un intérêt à occuper la centralité de l'échiquier politique. La question est que depuis un peu plus d'un quinquennat de macronisme, on peine toujours à définir ce qu'est le macronisme, ne serait-ce qu'en termes idéologiques et programmatiques. Et puis après va s'engager aussi la lutte de succession. Justement, la non-définition, c'est en quelque sorte son ADN, c'est-à-dire il nous fait le coup d'un coup là, un coup là, un coup à droite, un coup à gauche. Mais justement, ce que vous dites, on a peine idéologiquement à le définir. Est-ce que les Français le voient plutôt comme un président de droite, non, ou je me trompe? Jean-Philippe Dubrul. Alors, globalement, en moyenne,
Oui, si on demande à tous les Français, par exemple, de le classer sur une échelle gauche-droite ou sur, voilà, que ce soit en notes ou en étiquette, peu importe, oui, il est plutôt aujourd'hui au centre droit. Après, si vous demandez à des sympathisants Reconquête si Emmanuel Macron est de droite, ils vont vous dire qu'il est de gauche. Ouais. Si vous demandez à des sympathisants de gauche si Emmanuel Macron est de gauche, par exemple, ils vont vous dire pas du tout. Voilà. Donc c'est vrai que cette position centrale sur l'échiquier politique, alors qui n'est pas un centre parfait, et vous l'évoquez, elle est évidemment relative suivant le point de vue d'où soi-même on se place. Mais en tout cas, du coup, le corollaire de ce que disait Philippe Bilger, c'est qu'à force de se placer au centre pour occuper la place, Emmanuel Macron devient l'ennemi de tout ce qu'il y a sur les côtés. Absolument. Du coup. Absolument. Bon résumé. Merci beaucoup Jean-Philippe Dubreuil d'avoir été avec nous, directeur d'études du département opinion et stratégie à l'IFOP. Restez avec nous. Dans quelques instants, la suite des vraies voix. On vous souhaite la bienvenue, 0826 300 300. Et avec le mot du jour, on parlera sobriété avec Philippe David. Oui, et on pratique aussi. En pratique, absolument. Allez, à tout de suite.